nous sauver. Gloire à toi, Fille de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, tu nous conduis à la vérité. Descends sur nous, éclairez le chemin. Sois le maître en nous et fais que nous des témoins. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Jésus Sauveur et Fils du Dieu vivant, je célèbre vers toi notre chant. Ton cœur ouvert nous donne à contempler l'amour infini dans le Père nous a aimés. Gloire à toi, Dieu notre Père. Gloire à toi, Jésus-Christ, venu nous sauver. Gloire à toi, Esprit de lumière. Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration qui pour nous est une solennité pour notre fondateur, Saint Arnaud Léonson, pour nous les missionnaires du Verbe divin. Arnaud Léonson qui est né en 1837 en Allemagne, dans la localité de la Rhénanie, et qui a été ordonné prêtre pour le diocèse de Münster et qui par la suite a servi comme professeur parce qu'il enseignait aussi, il aimait les mathématiques, la biologie, il enseignait dans une école. Il a été aussi aumônier d'une communauté des sœurs, les sœurs Ursulines. Et puis, dans les années 1865-70, il était passionné par la mission et aussi un grand dévot du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, je dirai un peu plus sur sa vie dans l'homélie, mais qui, en 1875, a fondé la congrégation des missionnaires du Verbe divin, dont nous qui sommes ici à Noisy-le-Grand, nous faisons partie, et deux autres congrégations de sœurs en 1889 et en 1896. Donc, en célébrant Saint Arnaud Léonson, qui a été canonisé en 2003, ensemble avec Saint Joseph, nous voulons aussi nous mettre sur les pas de Jésus, comme lui aussi, il a écouté l'appel du Seigneur et il s'est mis sur les pas du Seigneur et à répondre convenablement à sa vocation chrétienne pour envoyer des missionnaires, que nous soyons aussi de vrais disciples de Jésus. Et au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Nous pouvons chanter la gloire de Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense qu'il aime, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu, Seigneur tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur amour de Dieu, le Fils du Père, au plus haut des cieux. Aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu. Cette Eucharistie, nous nous associons à tous les prêtres, frères de la congrégation du Verbe divin, aussi à nos sœurs, missionnaires servantes du Saint-Esprit et missionnaires servantes du Saint-Esprit de l'adoration perpétuelle, ainsi que tous les laïcs qui sont nos associés, qui nous soutiennent dans la mission et aussi dans notre ministère de tous les jours. Prions le Seigneur. Ô Dieu, par ton Verbe incarné, tu continues à opérer la réconciliation du monde. Puissent les prières de saint Arnold, ton prêtre, aider tous les peuples par la lumière du Verbe et la grâce de l'Esprit à être libérés de l'obscurité du péché et à marcher sur la voie du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Annoncez à tous les peuples les prodiges du Seigneur. Annoncez à tous les peuples les prodiges du Seigneur. Annoncez à tous les peuples les prodiges du Seigneur. Annoncez à tous les peuples les prodiges du Seigneur. Annoncez à tous les peuples les prodiges du Seigneur. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi, le moindre de tous les saints, a été confiée cette grâce-là, d'annoncer aux païens son ordre de richesse du Christ et de mettre en pleine lumière la dispensation du mystère. Il a été tenu caché depuis les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, pour que les principautés et les puissances célestes aient maintenant connaissance, par le moyen de l'Église, de la sagesse infinie en ressources déployées par Dieu, en ce dessein éternel qu'il a conçu, dans le Christ Jésus notre Seigneur, et qui nous donne d'oser nous approcher en toute confiance, par le chemin de la foi en Christ. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, depuis toute éternité, au ciel et sur la terre, tire son nom, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entendrez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, ô Christ, Verbe incarné. De ta plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Alléluia. 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 Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Arnaud Léonce, et puis c'est un saint qui n'est pas trop connu. Il n'est pas trop connu. Peut-être, je dirais, n'est pas trop connu en France et dans certains pays, mais c'est quelqu'un qui a touché beaucoup de personnes de par le monde, je dirais des milliers de personnes, à travers les œuvres qu'il a pu accomplir, bien sûr, sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Les textes que la liturgie, c'est une liturgie particulière de notre congrégation, bien sûr approuvée par le Saint-Siège pour les fêtes de nos saints, qui sont proposés, nous parlent d'abord la première lecture de la mission, d'Isaïe, les pas du messager de Dieu, qui apporte bien sûr la joie de la bonne nouvelle. Et cette joie de la bonne nouvelle, Arnaud n'a jamais été missionnaire.
mais il a eu cet esprit missionnaire pour pouvoir préparer des personnes qui pouvaient aller en mission. Et ce désir de fonder une congrégation missionnaire était juste une idée qui a commencé par naître dans sa tête en se disant, puisque c'était aussi dans un contexte politique et social difficile entre l'Église et l'État, donc la période du Kulturkampf, pour ceux qui connaissent un peu la littérature allemande, où il y avait un conflit entre l'Église et l'État. Bon, aujourd'hui, on est sur la loi bioéthique, l'Église a sa position, l'État a sa position. Donc il y avait ce contexte, mais dans le contexte du Kulturkampf, c'est que l'État ne voulait pas que l'Église ait toujours une voix qui est entendue, et aussi il y avait interdiction de construire de nouvelles églises ou de former de nouvelles structures chrétiennes qui pouvaient continuer par répandre bien sûr la foi. Et Arnold a cette idée en ce moment difficile, mais il ne voulait pas lui-même fonder une congrégation. Il voulait donner des idées pour que certains puissent le faire en formant des Allemands pour les envoyer en mission. C'était ça son désir. Et progressivement, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir soulever ou du moins se conscientiser sur la mission? Il écrivait, il a fondé un journal qui est le Messager du Sacré-Cœur, parce qu'il avait une grande dévotion pour la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Et cette dévotion, elle vient aussi d'ici, avec Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a reçu la révélation du Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, du coup, il avait cette inspiration de la spiritualité française, bien sûr, et il écrivait pour sensibiliser. Et il y avait ceux qui lisaient ce journal qui parlait des apparitions du Sacré-Cœur, de la dévotion et de toutes les prières qu'il fallait faire au Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est comme ça qu'il utilisait aussi ce journal pour parler de la mission, parce qu'il rencontrait des missionnaires qui revenaient de temps en temps, des missionnaires allemands, comme par exemple aussi Daniel Comboni, qui n'est pas allemand, qu'il connaissait bien. Et donc avec eux, il échangeait. Daniel Comboni, lui, il était en Afrique, donc en Afrique centrale, Afrique de l'Est. Et Arnold Janssen, progressivement, a accepté de faire de ce projet le sien. Il a rencontré même son évêque, ne croyait pas en lui, si bien que l'évêque de son diocèse disait, peut-être que tu es un fou. Si tu n'es pas un fou, tu es un saint, parce qu'en ce moment où on n'a pas la possibilité de commencer ou d'avoir de nouvelles structures, c'est en ce moment que toi tu as un rêve de fou, de former des missionnaires pour les envoyer en mission. Et il est parti. Et pire encore, il était prêtre diocésain, il n'avait pas d'argent. Il enseignait dans une école et il était en même temps aumônier des sœurs Ursulines pour pouvoir leur célébrer la messe au quotidien. Comment tu vas faire pour trouver de l'argent pour commencer cette structure? Et l'évangile d'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui a nourri la foi, la spiritualité d'Arnold. Parce que dans sa famille, quand il était petit, chaque soir, avec ses parents, il relisait ce passage de l'évangile. Et c'est pour ça que ce passage de l'évangile, c'est la base et l'élément fondamental pour la congrégation des missionnaires du Verbe divin. Donc, missionnaires du Verbe divin, pour dire que notre première vocation, c'est la parole de Dieu. Donc, les missionnaires divins, du Verbe divin sont appelés à évangéliser. Donc, c'est la première annonce de l'évangile, en se basant bien sûr sur le prologue de Saint Jean. Donc, c'est comme ça que sa spiritualité a grandi dans sa famille. Et tous les soirs, il devait méditer ce passage du prologue de Jean. Et donc, ce passage, il a travaillé. Quand il est rentré au séminaire, il continuait cette habitude de méditer le même passage. Et comme prêtre, sa vie était nourrie par ce même passage. Et quand l'idée lui est venue de fonder cette congrégation, malgré les obstacles qu'il a pu rencontrer, il a tenu. Si bien que certains l'ont encouragé, d'autres l'ont découragé, et il s'est dit, j'écoute la voix du Seigneur. Et c'est comme ça qu'en 1875, il a commencé officiellement, le 8 septembre, une journée spéciale, il a fondé la congrégation des missionnaires du Verbe divin. Et comme il ne pouvait pas le faire en Allemagne, il a traversé la frontière. Souvenez-vous qu'on devait aller à Steil l'année dernière pour un pèlerinage. Donc il a traversé la frontière de l'autre côté, et c'est comme ça qu'il a acheté un ancien auberge ou un ancien bar
et il a retapé un peu cette maison pour la redonner voilà, une vitalité. Et les premiers à le rejoindre ont commencé ainsi leur noviciat. Lui aussi l'a repris comme un novice, puisque là c'est une congrégation religieuse avec toutes les structures qui s'en suivent. Mais je ne vais pas rester sur le détail historique. Le plus important, c'est qu'il a écouté cette mission que le Seigneur lui confiait, et malgré les obstacles, il a tenu à rester fidèle à cet engagement pour envoyer des missionnaires de par le monde. Et certains des prêtres, comme Joseph Freina de Metz, que nous célébrons le 29 janvier, l'ont rejoint, et du coup, ils étaient les premiers missionnaires qu'il a pu envoyer en Chine, dans le Shantung là-bas. Et Joseph Freina de Metz passera toute sa vie là-bas comme prêtre missionnaire, où il va mourir. Et il disait que, voilà, même jusqu'au ciel, il voudrait devenir chinois. Peut-être que vous avez déjà entendu ces paroles de Joseph qui dit que le langage que tout le monde comprend, c'est le langage de l'amour. Et Arnaud Lians n'est jamais allé en mission. Vous voyez son portrait avec sa Bible. Et sur un autre portrait, il y a aussi la croix qui est là. Donc il avait toujours le globe, le monde. Il connaissait le monde de par les écrits que les confrères lui envoyaient. Et donc sa mission n'était pas d'aller sur le terrain missionnaire, mais c'était de soutenir la mission, de former des gens pour les envoyer en mission. Et aujourd'hui, nous sommes presque 6 000. Je regardais un peu les statistiques avec les décès, tout ça, et la crise des vocations. On est quand même autour de 5 700 quelque chose dans le monde. Et on travaille dans presque 82 pays de par le monde, sur tous les continents. En célébrant Arnaud Lianson aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu, non seulement pour sa vie, mais aussi pour sa fidélité à son engagement baptismal et à répondre à cet engagement missionnaire qui a permis aussi à l'Église de bénéficier de nombreuses personnes, hommes et femmes, qui se sont engagés sur le chemin missionnaire et qui, de par le monde, touchent la vie des uns et des autres. Notre mission, comme je l'ai dit, c'est la première annonce de l'Évangile. Et peut-être certains vont se demander, mais qu'est-ce que moi je fais ici alors? Parce que ici, ce n'est pas un lieu où l'Évangile n'a pas été annoncé. Donc, au fur et à mesure, les choses ont évolué. Nous avons trouvé aussi qu'on pouvait aussi vivre la mission dans les endroits où ça a été annoncé et que la parole n'a pas forcément pris racine, comme la parabole, bien sûr, du semeur, où il faut aussi réévangéliser. Et c'est pour ça que notre mission aujourd'hui aussi s'inscrit dans le développement, les changements de la société qui prennent leur cours. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, 4 congrégations en quelque sorte. Pourquoi? Parce que nous avons les prêtres et les frères missionnaires du Verbe divin. Nous avons les filles missionnaires servantes du Saint-Esprit qui sont contemplatives parce qu'il a trouvé aussi que c'était bien que les frères et les pères qui allaient en mission soient accompagnés aussi par les femmes qui voudraient aussi s'engager dans la mission. Parce que dans certaines cultures, les hommes n'étaient pas forcément acceptés dans le contact avec les femmes. Et donc, c'est ce qui marchait dans ce temps. Et aujourd'hui, elles sont là, elles sont encore nombreuses aussi, autour de 4000 religieuses dans le monde. Et après, il s'est dit parfois peut-être que mes frères n'auront pas trop de temps pour prier tous les jours comme je veux qu'ils prient. Et comme il est très attaché à l'adoration, il a fondé une autre congrégation, les filles missionnaires servantes du Saint-Esprit de l'adoration perpétuelle, qui prient 24 heures sur 24 devant le Saint-Sacrement. Et donc, nous avons ces 3 congrégations religieuses. Et la 4e dont je voulais parler, ce sont les laïcs. Voilà, certains, comme vous, ont accepté de nous accompagner dans notre mission. Et ils sont tout un réseau de par le monde qui prie pour nous, qui nous accompagne et qui nous soutient dans notre mission. Donc, nous les appelons nos partenaires dans la mission. Donc, voilà pourquoi je parle de 4 congrégations en quelque sorte. Donc, c'est un peu ce que je peux vous dire sur la vie de notre fondateur. Et ce qu'il nous laisse, c'est un grand héritage spirituel. Sa vie, je ne pourrais pas vous la... Moi, j'ai passé toute une année au noviciat pour découvrir davantage sa vie. Donc, je ne peux pas vous dire en quelques minutes sur la vie d'Arnold. Mais ce qu'il nous laisse, c'est l'attachement à la parole de Dieu, l'attachement au Christ et beaucoup de dévotions comme celle du Sacré-Cœur, celle du Saint-Esprit, tous les 3e lundis du mois, et beaucoup d'autres dévotions, mais surtout la rencontre avec le Christ. C'est ça qu'il nous laisse.
je voudrais terminer en chantant un petit chant à l'honneur de Saint Arnold Janssen. Je regardais un peu, j'essayais de repenser, et quand j'étais en philosophie, après avoir regardé un peu l'histoire de la fondation de la congrégation, j'étais inspiré et j'avais composé ce chant que je vais chanter avec vous, et je pense que les années à venir, on pourra le chanter ensemble, ou si je l'ai déjà chanté, ça vous permet de l'écouter. Saint Arnold Janssen, père fondateur de la SVD et de deux congrégations de sœurs. Saint Arnold Janssen, dévoué pour le chant missionnaire, en formant et envoyant des missionnaires. Il a tant souffert pour cette histoire de fonder une famille religieuse, car pour certains c'est qu'il était fou, parce que ce n'était pas aisé. Saint Arnold Janssen, père fondateur de la SVD et de deux congrégations de sœurs. Saint Arnold Janssen, dévoué pour le chant missionnaire, en formant et envoyant des missionnaires. Mais ce n'était pas l'entreprise humaine, c'était une œuvre de Dieu à travers un homme qui était très dévoué à la prière et qui avait confiance en son Dieu. Saint Arnold Janssen, père fondateur de la SVD et de deux congrégations de sœurs. Saint Arnold Janssen, dévoué pour le chant missionnaire, en formant et envoyant des missionnaires. Aujourd'hui, prions ce saint patron, afin qu'il nous obtienne toute grâce pour avoir de bons missionnaires et des messagers de l'Évangile. Saint Arnold Janssen, père fondateur de la SVD et de deux congrégations de sœurs. Saint Arnold Janssen, dévoué pour le chant missionnaire, en formant et envoyant des missionnaires. Donc prions ce saint pour qu'il intercède pour nous. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais d'être de vrais témoins du Christ. Amen. Maintenant, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour renouveler notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous apportons nos présents à tes pieds, ô bienheureux. Nous apportons nos présents, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Voici nos présents. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Dieu miséricordieux, puisse ton Esprit Saint, auquel Saint Arnold se consacra totalement, sanctifier les dons que nous t'offrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Arnold, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. L'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni Seigneur, celui qui était et qui vient, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les missionnaires du Verbe divin et de toutes les congrégations que Saint Arnould a pu former, qui nous ont dévancés. À tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous les missionnaires du Verbe divin, les sœurs servantes du Saint-Esprit, les sœurs missionnaires servantes du Saint-Esprit de l'adoration perpétuelle, pour tous les partenaires laïcs, nos paroissiens qui nous soutiennent dans notre mission, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour Vincent qui te rend grâce en ce jour de son anniversaire. Nous implorons ta bonté aussi pour les malades, les personnes âgées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Arnould, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie, nous pouvons communiquer cette paix que le Christ nous accorde en regardant notre voisin, notre voisine. La paix du Christ. La paix du Christ. Pitié de nous, nom de Dieu qui enlève le péché du monde. Pitié de nous, nom de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Christ. Amen. Code Christ. Code Christ. Amen. Code Christ. Code Christ. Code Christ. Code Christ. Code Christ. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi vous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez dans mon amour. Que vous êtes mes amis. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi vous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Une des prières inspirées des prières que notre fondateur nous invite à dire se termine que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur des hommes. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, que la nourriture que nous avons reçue produise en nous son effet, pour qu'à l'exemple et par l'enseignement de saint Arnold, nous soyons enflammés par l'amour de ton Verbe incarné, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. En tout cas, je voudrais vous dire un sincère merci pour votre participation à cette célébration. Merci aussi à la chorale qui s'est mobilisée pour la rendre beaucoup plus joyeuse aussi. Et merci pour tous vos vœux, pour vos soutiens, pour vos prières, pour nous et pour tous les missionnaires du Verbe divin de par le monde. Donc, comme je l'ai dit, ça vous a permis aussi de connaître davantage notre fondateur. Mais nous avons beaucoup de ressources que vous pourrez aussi exploiter. Malheureusement, beaucoup de nos publications ne sont pas en français. Nous, ici, on essaie de voir comment on pourra faire pour traduire, parce que c'est pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez facilement trouver des choses sur notre congrégation sur Internet. En français aussi, on trouve d'autres choses. Donc, on va voir comment progressivement on peut partager cette richesse spirituelle que notre fondateur nous a laissée. Et vous avez aussi la possibilité d'aller dans certaines de nos communautés pour faire une retraite spirituelle, surtout à Steil, où on vous proposait un pèlerinage, en espérant que la Covid va permettre que dans les années à venir, on puisse faire ce déplacement pour que vous puissiez découvrir là où notre congrégation a commencé.
Et puis pour les annonces que nous avons eues depuis hier par rapport au confinement, bon, je ne parlerai pas de confinement, aux mesures sanitaires. Donc pour les messes en semaine, nous avons pensé que c'était peut-être bien de les mettre à 16h30. Habituellement, on a mis les messes en soirée pour permettre à ceux qui vont travailler pour pouvoir entrer et participer aux messes. Donc nous allons continuer avec les messes à 16h30 pour ceux qui peuvent participer et ceux qui ne pourront pas. On continuera toujours par le biais des médias pour que ça vous permette de regarder en virtuel. Et puis le dimanche, nous avons gardé la messe à 11h15 comme d'habitude. Et celle du soir qui était à 18h30, nous allons la ramener à 16h30. Donc ça vaut aussi pour toutes les autres églises de Noisy et Gournay. Les messes de 18h30 reviennent à 16h30. Et puis voilà, je pense que c'est ça. Pour le reste, s'il y a des modifications, on vous dira qu'est-ce qu'il en est. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à chacun de vous et bonne fête de Sainte-Arnoliance. C'est aussi à cause du couvre-feu que mes confrères ne pouvaient pas être là, puisque habituellement nous concélébrons une messe pareille, mais vous avez leur bonjour et leur salutation aussi. Merci. Ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Seigneur, promesse pitié. Il est dans la colère et l'amour. Le Seigneur est monté avec tout. C'est comme chaque jour.